Bonjour, créateurs et créatrices, bienvenue dans mon encre. Jade, mon nom est Jade. Aujourd'hui, je vais vous faire ce podcast sur comment suivre sa propre quête avec l'arrivée et l'effervescence de... Excusez-moi. L'arrivée puis l'excitation qui est autour du New Age. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Et souvent, on a tendance comme à remettre notre chemin spirituel ou notre pouvoir aux mains d'organisations et de personnes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous faire ce podcast sur créer sa propre quête sacrée, créer sa vie. Comment créer sa propre quête sacrée? Selon moi, c'est bien de visiter des organisations ou de voir leur méthode d'éveil ou juste leur méthode de bien-être. C'est super d'emprunter ces chemins, mais tant que ça ne devient pas ton chemin. Tant que ça soit que juste emprunter des outils pour builder ton propre chemin, ta propre quête. Comme toi, pour moi, la vision de la quête sacrée, c'est une façon de vivre. C'est une façon de... C'est une façon d'ajouter de la magie dans sa vie, mais aussi, plus que ça, avez-vous déjà entendu parler du mythe? En fait, rendre sa vie mythique, c'est une façon de donner du sens à sa vie. Et avec la quête sacrée, comme je l'appelle, son épique quête sacrée, c'est en fait de créer une quête, comme un peu dans un jeu de rôle, de ton personnage, mais le personnage, c'est le personnage de ton âme. Qu'est-ce qui est plus profond de toi dans ton âme et ta mission de vie? Et ensuite, tu demandes à la vie de t'emmener sur ton chemin. C'est comme ta mission de vie, en fait, la quête sacrée. Et tu suis ce chemin avec les outils que tu builds ensemble avec les visites que tu as faites dans diverses organisations, diverses méthodes, pour ensuite faire ton propre chemin. Puis moi, je trouve que c'est important de faire sa propre quête sacrée, puis vraiment de la rendre sacrée. Que le chemin de vie que tu poursuis, le chemin d'éveil spirituel, il est sacré, c'est une légende épique, c'est ta légende. Puis c'est bon de l'entourer, de la protéger et surtout de garder son autonomie, de garder sa puissance là-dedans. Comme moi, je pourrais vous parler de mes outils. J'ai le Una, c'est le chamanisme hawaïen, c'est aussi faire confiance à son propre soit supérieur, à sa propre quête et avec des outils très simples qui est la visualisation, la manifestation des souhaits par le souffle, la respiration. Et tout ça ensemble, ben, tu crées ton chemin, tu crées la beauté, que ta vie devient un film, que ta vie devient quelque chose d'épique, avec comment tu le crées. Souvent, tu peux l'activer comme ça, juste par ton imagination. Une première étape, identifier son âme, identifier son personnage, comme je pourrais dire, son archétype sacré, la partie de nous la plus pure, la partie, parce qu'on a plusieurs parties, mais la partie de nous là, qui vibre la plus pure, la plus belle, la plus majestueuse. Une fois qu'on l'a identifié, c'est comme, la question que je pourrais vous poser, c'est comment vous voyez-vous dans un monde idéal, dans un monde fantastique, un monde de toutes les possibilités. Tout de suite après, on a la réponse.
une fois que c'est identifié, le reconnaître, entretenir une relation avec cet espace-là en nous. Entretenir cette relation. Que ce soit par une façon de s'habiller différemment, que ce soit par une activité que cet espace-là génère. Et ensuite, d'avoir choisi son personnage, d'avoir ouvert cet espace-là sacré en nous, entraîner la relation, on est dans l'espace des souhaits, des vœux, de la manifestation de cet espace-là dans votre vie. Il y a plusieurs outils, il y a l'Ona, il y a la relation sacrée, il y a l'archétype, mais pas juste trouver c'est quoi. Vraiment le vivre. Vraiment s'engager sur le chemin avec honneur, s'engager dans la quête de l'âme. Après la manifestation des choix, il y a la quête. Mais en fait, la manifestation des choix amène une quête parce que ensuite, la vie t'amène toutes sortes de signes, toutes sortes de clins d'œil et toutes sortes d'épreuves. Il va y avoir tes alliés, il va y avoir tes ennemis. C'est pas nécessairement des personnes, ça peut être des choses. Il va y avoir ton but, cette inaccessible étoile ou cette étoile qui est là. Il va y avoir des découragements. C'est pas facile une quête épique. Il va surtout avoir du soutien puis de l'amour. Sur ce podcast, merci de m'avoir écouté, premièrement. Puis, deuxièmement, je vais en faire une série sur les archétypes, l'Ona, créer sa vie, créer sa mission de vie. Alors, à la prochaine. Au revoir. Et à la prochaine dans mon encre.